Hey, bon matin, la VV Family, la famille crypto, toute la gang des amateurs de crypto ou de NFT. Donc, à matin, vidéo sur le 24-hour price drop de VV, de nos collectibles qu'on a sur l'application. Donc, comme d'habitude, sauf que, un peu comme d'habitude, on va checker les price drop, c'est ça que j'allais dire, mais on va aller voir aussi, en fin de vidéo, je vais essayer de faire vraiment une espèce de survol à savoir c'est quoi les bonnes opportunités. Donc, du moment, selon moi, bien entendu. Donc, disclaimer time. Mhm. Donc, oubliez pas la gang, on fournit aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Tout le contenu fourni par l'équipe est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches et vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir. Donc, ceci étant dit, la gang, on y va strike pipe. Donc, dans nos price drops sur My NFT Tracker, soit dit en passant, qui est le website le plus efficace, gratuit du moment. Donc, my-nft-tracker.com. Allez voir ça, super amazing. Donc, comme je disais, super intéressant price drop. Wonder Woman. Celle-là, ça se trouve avec notre first appearance. C'est l'espèce de Mighty Marvel style Wonder Woman. Donc, DC Artist Alley Season 1, which is pretty amazing if you want my opinion. J'aime vraiment la DC Alley Season 1. Je pense que dans le futur, ça va avoir beaucoup de potentiel. Puis là, ben, peut-être pour ceux qui sont plus perdus, comme, ok, ça se trouve être cette série-là. La seule que j'aime moins dans tout ça, c'est Batgirl. Puis malgré tout, elle reste quand même assez amazing. Il look great. Je vous dirais même qu'on a Wendy Stieblis. I'm sorry Wendy, I'm screwing your name right now. Qui ressemble super gros à la Supergirl qu'on a là. Donc super amusant pour moi. Puis la Hawkgirl, oh my god, la Hawkgirl 145 gemmes en ce moment. Je sais pas si vous avez vu ça. Mais ça, pour moi, belle opportunité. Et sûrement pas à son all-time low, mais elle a l'air quand même basse, puis elle doit pas être très loin du all-time low. Là. All-time low, 139, hey! On est à côté sur le all-time low, la gang. Donc, checkez ça, là. Je pense que vous allez trouver Hawk Girl plus basse. Quoique. Peut-être faire une parenthèse là-dessus rapidement, la gang. Dans la fin de semaine qui vient de passer, surtout qu'on a eu le drop de Pixar, je me suis vraiment dit, oh, les prix, on a un Pixar News, les prix drop, puis ils drop quand même de façon importante, puis ils étaient déjà bas, puis il y a des affaires qui ont continué à dropper. Là, ça me disait sur le coup, ok, c'est parce que pour que certaines pièces continuent à descendre vraiment aussi bas, ça pourrait être signe qu'il y a encore place à une descente quand même majeure. Puis j'avais vraiment l'impression personnellement que la chute était finie. On avait vu une chute, stabilisation, rehausse de prix. Là, on a une rechute. Mais ça semble pas être une rechute suivie d'une espèce de stabilisation. Ce matin, j'ai encore. Puis je m'attendais à ce que les prix aient arrêté de descendre là. Mais depuis hier, les prix continuent à descendre. Donc je suis très curieux de voir demain. Mais est-ce que ça voudrait dire que il y a le potentiel que des pièces comme même Wonder Woman qui est à 410, on a-tu la possibilité que, exemple, All Girl finisse par tomber en dessous de les 100$? Ce serait vraiment fucking surprising. Sérieusement, je pense pas que on pourrait en arriver à ce que All Girl descende basse. Mais tu sais, regardez là, je serais peut-être pas surpris de voir Bad Girl descendre à 25-30. Donc, je suis un peu pas perplexé par ça, mais je commence à me dire que si on n'a pas de meilleures nouvelles dans les 3 semaines à 1 mois plus qui s'en viennent, autres que des nouveaux NFT, je commence à avoir peur qu'on perde beaucoup de notre air d'aller qu'on avait. Un peu comme quand on lance une balle dans les airs, mais à un moment donné, la force, ça fait que. Puis la gravité fait qu'elle va redescendre. J'ai l'impression qu'on est en train de perdre notre vitesse de montée. Là. Donc, on va-tu tomber, puis retomber quand même très bas. Le Omi semble quand même avoir tombé très bas aussi. Là. Je suis capable de vous l'amener? Je pense que oui. Un petit peu. Non, tabarnak, hein. Et si boire, pas très beau ça. Mais regardez là en ce moment, je pense que vous allez le voir. Ouais. Regardez le Omi, comment il est pas. Hein?
On s'entend ça aurait pu être un double bottom, mais il est allé plus bas que son double bottom. Donc là, moi, j'ai Jay, ou God's Entry qui s'appelle, qui fait des chartes, puis avec qui j'évalue les chartes, puis je regarde les chartes une fois de temps en temps. Oh my god, il annonce une belle descente, puis quand je regarde le Omi comme ça, je suis comme, fort possible. Donc, est-ce que tout va se mettre à descendre? J'espère que non, là. Mais jusqu'à un certain point, j'espère un peu que oui. À mesure que si tout se met à descendre très bas, je voudrais que pour moi, ça serait quelque chose de normal et de non surprenant jusqu'à un certain point. Sauf que je le verrais descendre ou ça serait pas impossible de le revoir descendre d'un zéro. Et shit, ça commence à être boom. Les prochaines résistances sont autour de 0,30. Ça serait pas impossible que ça y retourne. 0,30, 0,32. Donc, ça ferait mal. Je vous l'avoue, là, mon cœur ferait mal, mais en même temps, comme la plupart du monde, je ferais juste racheter. Donc, no 24-hour price drop, comme je disais, ça continue à dropper, là, c'est ce qui m'inquiète un peu. Regardez, j'ai encore 17% sur le dernier collectible de ma page 1. Puis si je vais faire un tour page 2, là, j'ai quand même... Regardez, là. Puis oui, certaines choses avaient augmenté. Mais je sais pas si vous avez remarqué, là, mais dans mes pages, il y a beaucoup de petits exécutions rouges. Là. All time low. All time low. Page 1, c'était la même chose. J'avais beaucoup de all time low. 2 là, un là, un là, un autre ici, un autre là. C'est épouvantable. Ça là, ça me dit vraiment, les prix ont continué à chuter, puis ça se pourrait que ça continue. Dites-vous que d'habitude, c'est updaté à toutes les heures sur my NFT tracker. Donc, là, il y a peut-être une différence de prix, on est peut-être rendu à 50 ou etc. Mais quand même, pour vrai, ça commence à m'inquiéter. Tu sais, la plupart d'entre nous qui ont un portfolio dans un de ces sites comme là ici, vous aussi, vous devez être passé dans les, mettons, vous devez avoir perdu 80% de la valeur que ce que vous aviez. Là, j'ai perdu pour l'équivalent de 120% de la valeur que ce que j'avais accumulé, façon de parler. Donc, ça fait mal. Mais tout ça dit, comme je disais un peu tout à l'heure, c'est que ça nous offre des belles opportunités. All time low, Muka, ici. Hey, je pense que No Time to Die, poster, c'est le set numéro 3. Il y en a combien là-dedans? Il y en a 2 dans le set. Donc là, pour le set au complet, ça vous coûterait 152. Vous avez 100 Master Collector Points. Puis en plus, si vous êtes capable de le flipper dans pas long, ben, that's it. Donc, les opportunités vont exploser, ça va être du n'importe quoi. La raison est assez simple, c'est que si tout se met à tomber pour vrai vraiment bas, on a des pièces comme C3PO qui pourraient descendre en dessous du 2000$ quand même assez facilement. Là. Son all-time low à lui, c'est 230. Bon, c'est sûr que ça venait de sortir, j'imagine que c'est quand ça a droppé. Il y a beaucoup de fluctuations dans les premiers temps qu'un collectible drop. Là. Encore une fois, du Scott Tolson, qui est mon artiste préféré, soit dit en passant. Mon NFT artiste préféré pour le moment, en tout cas. Là, il y en a qui vont dire comment ça. Pas pour ces pièces-là, ok? J'avoue que les Degon Piece, c'est pas les plus belles, mais il y en a fait des amazing. Il y a Camille Rose Garcia, que j'ai vu une couple de ses artworks qui sont creepy looking great, mais j'ai pas eu le temps d'aller faire ma recherche sur l'artiste. Probablement que je vais faire ça cette semaine. Je regarde pour faire 3 vidéos d'artistes cette semaine, les enregistrer, puis pouvoir vous les publier à raison d'environ 1 par semaine. Donc, checkez ça. Faites un petit smash sur le petit subscribe button, si jamais c'était pas déjà fait. Je sais que 40% d'entre vous, quand même, pas inscrits, puis d'après ce que j'ai compris, dans ces 40%-là que vous n'êtes pas inscrit à la chaîne, vous revenez quand même pas mal plusieurs fois par semaine. Donc, faites un petit subscribe, une petite clochette, puis vous allez être notifié. Mais qui vont mettre des vidéos. Ça, hein. Donc ensuite, C3PO, Ultraman, Aquaria. Aquaria a sûrement un esti de bon prix ici en ce moment, 24. Il est à son all-time low, il doit pas être très loin. N'oubliez pas les Master Collector Points, 23,39. Hein? À 24, là, c'est tout juste au-dessus du all-time low, ça, la gang. Donc, all-time low, Dragem Krillfrog. Hey man, je devrais m'en acheter un, ce truc-là. Hey, ça c'est vraiment bas là. Le Killfrog il a été populaire parce que c'est celui qui est quasiment le plus creepy de toutes les Drug Demos, parce que ben de cette série-là du moins, parce qu'il est là avec sa cuillère genre. Ouais. Fait que ça donne vraiment une espèce de feeling genre. C'est ça, un feeling comme il est full druggy. Hey, à 42 c'est fucking pas cher là, pas long, t'es
48-49. Puis je vous dirais qu'il y a un beau floor à 65. Ok. Si vous voulez la pièce, c'est une belle pièce. Un peu comme moi qui a les frogs. Quoique j'aime pas sa tronche de frog, il a l'air un peu. Il a l'air ortho justement là, mais. Désolé pour l'insulte pour les orthos peut-être là. Mais c'est ça, je sais pas. C'est sûr que c'est pas un bon flip selon moi, mais si vous voulez le série, là, le set au complet, déjà là, il vient de dropper pas mal en prix. Là, pourrait valoir la peine en sacrifice. Donc ensuite, on a Fat Tony, très pas cher, Fat Tony, 65. Goofy, il me semble qu'il était plus bas que ça. On n'a pas touché le all-time low, là, pas très longtemps, il me semble. Là, je sais plus si ça vaut la peine, vu que son all-time low, oui, ça vaut encore la peine. 1200, puis là, on est à 1000, 1440. Oh, je sais pas. Parce que 1, 2, 3, 4, 5. Je sais pas, j'attendrais, d'après moi, ça va redescendre. Quoique le supply, il descend en tabarnak. Ça, c'est une autre affaire, faut pas oublier. Le fucking supply, quand ça descend en bas, la gang, là, ça peut être signe qu'il y en aura plus pour longtemps. Mais en même temps, ben, c'est normal qu'il n'y en ait pas gros. Là. Au prix qui est en ce moment, les gens qui l'ont veulent pas le vendre. Donc, il y en a quand même 191 à vendre. Ça la gueule m'en tombe. Voir qu'il y a du monde qui veulent le vendre, et probablement qu'ils sont pas tout à vendre à un prix pas cher de même, mais quand même. 220, 280. Déjà, les 280 pour Mickey Mouse, c'est ridicule. Ensuite, 220 pour Minnie, c'est aussi ridicule. I'm sorry. Oh. Donc, 220 ici, là. 220 et 280, c'est fucking ridicule. Donald Duck, je trouve ça drôle qu'il soit plus cher que Mickey Mouse, mais c'est un peu comme son first appearance. Fait que, tant qu'à moi, c'est une des raisons pourquoi il doit être ce prix-là. Les 3 pièces les meilleures du set, selon moi, restent Goofy, Donald, puis Pluto. Dans le fond, je pense que les prix sont très représentatifs de ce qui est valuable. Faut pas oublier que Mickey Mouse, Donald Duck et Goofy sont 3 caractères qui ont leur propre univers, qui sont tous les 3 entrelacés, donc ils font tous comme partie du même univers, mais ils ont toutes leur famille. Lui, ça se trouve être un père célibataire. Lui, il a un arbre généalogique super gros, puis lui, ben, tout le monde sait que Mickey Mouse c'est son univers. Là. On a ces Mickey Mouse and Friends, justement, qui font partie de son univers. Donc, encore une fois, tous des bons prix pour. Voyons. Des bons prix pour les cartes, finalement. Rien de très exponentiellement fou, mais jusqu'à un certain point, ça fait partie quand même des belles pièces de Mickey Mouse puis de Disney qui risquent d'avoir du potentiel, surtout si on a un Viviverse cette année, ce qui commence à me laisser perplexe. Je pense qu'on en aura peut-être pas. Ensuite, les Lincoln Logo Mayhem Board, je vous dirais que ça reste d'être un bon achat en ce moment, all-time low. Je comprends pas vraiment pourquoi il y en a 2 qui sont vraiment plus chers que les autres, donc je veux pas me lancer trop là-dedans. Je suis pas assez connaisseur de l'entreprise puis de ce qu'ils ont fait. Ensuite, pour ce qui est du Cat Trooper Black and White, ça va faire partie des pièces dans le futur qui vont vraiment être appreciated, puis je suis pas mal certain de ça, juste à cause du fait que le fond y est blanc. Avoir un black font puis de quoi de black and white, comme dans le monde physique, ça a un impact sur l'œil, on le remarque. Donc je pense que ça, le prix est très bas, malgré le fait que son all-time low était pas mal plus bas que ce qui est là. Donc peut-être que ça va valoir la peine d'attendre un petit peu. Ensuite, Batman saison 4, non. La Drug Frog non plus. Le stock de Scott Towson du Deacon est vraiment pas cher. Il va falloir que le Deacon regagne en popularité parce qu'à cause du COVID, je vous dirais quasiment que ça leur a damé le pion solide. Fait que j'espère que le Deacon va avoir de la popularité un jour, mais les pièces sont vraiment pas assez good looking à mon avis à moi. C'est pas au niveau de la qualité de ce que Scott il fait normalement. Ensuite, Zombie Captain America. Ouais, ben oui, je pense que c'est un bon bail, même si le prix est peut-être un peu haut. Son all-time low était à 165, donc son prix le plus bas. 165, ce qui est là pas très longtemps. Le listing avait l'air de remonter, regardez un peu.
listing, il venait de remonter, puis les prix remontent. Donc, si on a des rechutes de prix, vous allez le revoir dans les 160. Ah, peut-être pas, ça fait pas très longtemps. 195. Ok, peut-être plus 195 dans pas très long. Quoi qu'il a peut-être touché son bottom, puis il va repartir, mais quand je regarde la charte un peu, en même temps. Ouais, d'après moi, il a peut-être touché son bottom. Ça pourrait être évalué. Et ici, il y a eu une rise qui a été refusée dans son prix. Puis ici, si on continue la descente, là, il pourrait aller rechercher un 240. Donc peut-être que ça pourrait être le temps de l'acheter. Faut pas oublier que l'Halloween, ça va devenir une pièce. Durant les moments d'Halloween, ça risque de devenir une pièce quand même super intéressante. Puisque elle a vraiment un allure de zombie. C'est pas comme le zombie Spider-Man qui est un peu comme boboche. Ok? Donc, c'est mon avis pour Monsieur Zombie. Ensuite, Ecto One Interactive. Ouh, Interactive. C'est la One pour 1. Ouh, d'après moi, celle-là, vous allez la vouloir dans le Viviverse. Je sais pas si c'est la plus rare de la gang, mais ouais. Wow, 369$ pour avoir le char que vous allez pouvoir conduire dans le Viviverse. Qui est la Ecto One Interactive. Oh my god, pour vrai, je pense que ça, j'aurais les moyens, je me pitcherais pour en acheter une. Le fait qu'elle soit interactive, one pour one, ça veut dire que ça va être celle qui va être conduisable. Celle-là le sera probablement pas, mais celle-là oui. Puis selon moi, ça change pas mal la game. C'est intéressant d'avoir de quoi qui peut te promener le cul dans le Viviverse. Ensuite, les teintes de posters de Santa, puis etc. Je l'ai dit. Acheter le set, là. Ils sont tous dans leur all-time low en plus, là, checker. Pas tout à fait, mais on en est pas loin. Là. Hey, le set au complet coûte 156. Revendez-les si vous voulez tout de suite après, mais je vous le dis, moi, c'est le genre d'affaires, vous allez dormir dessus. Dans le temps des fêtes, ils vont tous faire x2 à x10, selon la pièce. Donc, x10 peut-être pas. Ça ferait 770, site, là, ça serait fou, là. Celle-là pourrait monter bien à 150, je serais pas surpris. Puis ça ici, que ça monte à 80 non plus. Ça pourrait faire un x3 en allant à 60$. Ça pourrait très bien, selon moi, monter à 40-45$. Donc, encore là, on parle de faire x2, x3. Quand ils arrivent à leur all-time low. Ça peut être une petite belle chance, sauf que encore une fois, regardez comment tout est sa pente descendante. Là. Malgré les rises qu'on a repris, là, on continue nos descentes. Puis moi, j'arrive de crypto, la gang, puis je vous le dis, là, quand on voit que ça descend de même, là, et tabarnak, je vous avoue que là, on s'attend pas à une remontée vraiment rapide ou vraiment d'un coup. On cherche même où le bottom. Là. C'est comme si on était en bottom discovery. Si on cherchait à découvrir ça va être quoi le vrai bottom. Là, ça nous prendrait des news plus bonnes que juste des collectibles puis des bons partnerships. Là. Je commence à avoir l'impression que la communauté s'essouffle de ce peu de nouvelles-là. Donc, c'est mon avis. Sinon, Black Panther, oh my god. Ça, je l'ai dit dans mon dernier vidéo. Pour moi, c'est le Spider-Man du futur, ça, dans la mesure où que, selon moi, ce personnage-là va être aussi aimé dans le futur que Spider-Man. Ouf, son all-time low était ici à 1300, puis là, il est à 1600. Puis le supply il monte. Ok, non, ça va peut-être la peine d'attendre. Si le supply il monte, ça se peut très bien que notre prix continue à descendre, qu'on aille rechercher le all-time low ou pas loin. Mais évaluez ça parce que ça risque d'être des pièces qui vont valoir cher plus tard. Regardez, là, déjà, toutes les autres raretés, ils avaient remonté en prix déjà. Ah, il y a 78$ le Wakanda Forever, là, oh my god, la gang. Ça c'est une aubaine, ça. Oh, ça. Oups, il n'est pas ouvert dans la bonne page, je m'excuse. Ça, c'est une aubaine, la gang. N'importe quoi, ça, là. En bas de 100$, c'est une aubaine, tant qu'à moi. Puis le monde n'a juste pas compris encore parce que c'est pas assez vieux. Mais ça va être comme Spider-Man dans le futur. Les gens vont vouloir avoir Black Panther au même titre que Spider-Man. Je suis pas mal certain. C'est la représentation parfaite du super-héros noir. Il est même plus connu puis plus respecté que Sam Wilson jusqu'à un certain point. Puis pourtant, Sam Wilson reste une espèce de Captain America. Okay?
Hein? À un moment donné, j'ai pas l'impression qu'il y a moins de potentiel nécessairement que Black Panther, mais je pense que le fait que Black Panther ce soit vraiment un caractère qui vient du Wakanda, qui est comme une espèce de Africa Country, Hidden Country, genre, un country caché, genre, fait que là, j'ai vraiment le feeling que ça va valoir la palette tout à l'heure. Red Skull 490, il est d'un prix régulier si je me trompe pas. Yucky Charmer Gold à 1000$. Lui, je pense que hein, à son all-time low, ça risque d'être une méchante belle opportunité. Bad Girl à 40$, malgré tout, crissement pas cher. Oh, Snow Globe Neon, est-ce qu'il est à son all-time low ou pas loin, lui, parce que, hein, all-time low 92, il est à 95. Ça c'est de l'opportunité. Ça, plus tard, ça va faire x10 et je suis très safe là-dessus. Surtout dans le temps des fêtes, d'année en année, le prix va juste faire... C'est inévitable, selon moi. Il n'y a aucune chance que ça reste vraiment comme stable, ce prix-là. Peu importe les Coca-Cola stuff, hein, en passant. Pas mal certain. Sinon, Mermicorno, n'oubliez pas d'en acheter les Master Collector Points. Le Golden Dragon de Scott Tolson, ça, ouh. Oh, le stock de Tara aussi peut être cool. Mais le Dragon comme celui-là de Scott Tolson. Hey, all-time low 3,90. All-time low 40, l'Imperial Lotus. Lui, s'il continue à descendre, c'est sûr j'en achète plusieurs. J'ai déjà... J'en ai-tu déjà un? J'en ai un peu. C'est quoi j'ai acheté hier déjà? Je sais que j'en ai un comme ça, mais je n'ai pas acheté un autre. C'est quoi j'ai acheté hier? Ah, j'ai acheté un Groot hier. Mais oui, les Groots. N'oubliez pas d'acheter des Groots. Ça vous prend des Groots. Il y a beaucoup de catalystes qui vont avec le Groot. Mais ça fait partie des pièces qui, selon moi, ça va valoir cher plus tard. Puis on est dans le all-time low. Puis regardez, malgré le fait qu'il avait touché son all-time low, comment il avait remonté assez rapidement. On va aller dessiner j'aime ça faire des trendlines. Je suis un gars de crypto, ok la gang? Fait que peut-être qu'à un moment donné, on va pouvoir faire un peu plus de crypto stuff ensemble. Mais qu'on ait des chartes peut-être plus interactives. Mais regardez comment... ouais, peut-être pas meilleur finalement. Mais je vais... On va en refaire un autre. On va partir d'un point moins flash. Ah, ok. Ah ouais, si le prix continue à descendre, là, autant ça que le Imperial Lotus ici. Oh my god. Les prix continuent à descendre, je vais en acheter une coupe ça. Les artistes là, selon moi c'est le futur de ce qu'on a, ce qu'on va avoir puis ce qu'on a besoin dans le monde des NFT. C'est beaucoup plus de potentiel pour les artistes qui nous font des pièces de même. Hey, il y en a 888 de ça. C'est n'importe quoi. Il y en a 52 à vendre seulement. Puis 156 du Impérial. Il a été release à 60$. En ce moment, il est 20 places en dessous du floor. C'est n'importe quoi. Genre, une vraie farce. Une vraie farce. Puis ça continue de descendre en plus. Donc, je vous le dis, checkez ça. Si ça continue de descendre, accumuler ça, le floor price de ça, c'est 60 à peu près. Puis pour moi, c'est un safe floor à 60. C'est son prix de sortie de toute façon. Donc, puis regardez ici, là, il a déjà monté à 123. Vous allez me dire, c'est dans les débuts, Jess, ça vaut rien. Ok, d'abord, on peut quand même aller à 87 si vous voulez. Là. Sinon, il y en a qui diraient que le floor est plus alentour de 90. Mais mettons 87. Chris, si vous réussissez à en acheter à 30, vous en achetez 3. Là, la journée où vous en vendez un à 87, 90, vous avez payé pour les deux autres. Sinon, aller chercher des numéros de série super bas. Ça, c'est des artistes qui vont être oubliés pour les débuts puis qui vont popper dans le futur. Là. Pas mal certain de ça. Il n'y a pas... les artistes, c'est ce qu'ils vont avoir, selon moi, une des choses qui va avoir le plus de potentiel. All Together Now, super nice. Super nice. Puis sinon, on va regarder vite fait les opportunités, selon moi. Je trouve que les price drops sont cool, mais il y en a trop de belles opportunités pour un paquet de fans. Vous avez du choix en masse. Et on va aller voir ce qui, selon moi, risque d'avoir du potentiel. Surtout leur prix en ce moment, surtout selon les catalystes qui peuvent venir avec ceux-ci. Donc
Déjà, first of all, la gang, Woody, hey, Woody, hey! Donc, la raison est assez simple, c'est Woody's Toy Story. C'est le film le plus épique, un des plus épiques qui a existé de la part de Disney slash Pixar. La raison est assez simple. C'est que. Puis, c'est un film multi-générationnel. C'est un peu l'autre. En fait, c'est simple. C'est pas que c'est assez. C'est pas que c'est assez simple, mais c'est plutôt que. J'étais toute jeune, puis j'ai connu ce film-là. Je suis rendu à 30 quelques années, ok, la gang? Mon frère a 15 ans de différence avec moi, ok? Il est 15 ans plus jeune que moi. Puis ça a fait partie de son enfance, lui aussi. Donc ça veut dire que c'est un film qui, 5 à 10 ans plus tard, minimum 15 ans, j'ai 15 ans de différence avec lui. Fait que, tu sais, mettons, moi j'ai écouté ça, ouais. 5 à 10 ans plus tard, a été réécouté par mon petit frère et était autant apprécié, populaire. La qualité semblait était tout aussi acceptable. Puis ils en ont fait plusieurs films. Ensuite, ben, on peut y aller simple. Disney, Pixar. Deux bons catalystes. Ensuite, dans le film Toy Story, il y en a en sériboire des caractères puis des personnages qui sont appréciés. Il y a lui, il y a Buzz Lightyear, il y a les petits aliens dans le Pizza Planet, il y a le Pizza Planet Truck, il y a, comprenez-vous? Il y en a du stock. Il y en a du stock d'aimer dans Toy Story. Il y a même, ils sont en train de faire un film, je pensais qu'il sortait cette année en fait, ça a l'air c'est peut-être l'année prochaine, 2023, mais ils font un film sur Buzz Lightyear. Je comprends que ça m'étonnerait qu'on ait un film sur Woody. Je comprends que ça se pourrait qu'on n'en ait pas. Je serais pas déçu qu'on n'ait pas de film sur Woody. Je vois mal un film sur Woody de nos jours, vu que c'est un cowboy avec sa veste de vache, tu sais. Mais, quand même. Aussitôt qu'ils vont sortir le film sur Buzz Lightyear, ça va rappeler plein de monde des souvenirs. Puis ça va risque de donner un up in price pour Woody. Donc, il y a un paquet de catalystes, puis en plus, il y en a sûrement d'autres auxquels je pense même pas live, là, puis qui sont super bons pour Woody. Donc, autant que son prix en ce moment est à son all-time high, si je me trompe pas, ouais, all-time high. Donc, il est à son all-time high. Je pense que c'est une pièce qui va avoir beaucoup de potentiel dans le futur. Je comprends que c'est pas la première apparition d'un Pixar character, parce qu'il y en a qui pourraient considérer justement le Pizza Truck, puis Colin, je sais pas pourquoi j'ai un blanc, mais il y a une autre pièce qui est considérée comme. Le Wall-E est considéré comme une pièce de Pixar. Donc, laquelle qui est la première, je ne sais pas de prime abord, mais quand même, je pense que le pourquoi que son prix va probablement continuer à monter sur une pente quand même assez steady et égale, c'est le fait que c'est un character qui a beaucoup de ce qu'on va appeler des catalystes alentour de lui qui vont être capables de booster son prix. Donc, c'est Woody. Un des meilleurs buys, je pense que vous pourriez faire pour le moment, même s'il est à son all-time high. Je sais pas si vous comprenez que moi, à mes yeux, en bas de 500, il sera pas cher. C'est sûr que j'ai une vision moyen-long terme, mais quand même. Okay? Ensuite, Old Dig Groot, que ce soit n'importe lequel des fucking Groot, je comprends fucking pas pourquoi vous dormez là-dessus. La gang, c'est ridicule. Oui, je m'en suis acheté un tout petit de même parce qu'il était vraiment pas cher. Mais en ce moment, je suis pas en full moyen, ça va aller plus le mois prochain. Donc, une des raisons pourquoi personnellement je n'aurais pas de peine que les prix descendent, c'est que j'ai pas assez de thunes pour me payer un paquet de collectibles. Mais comment ça vous dormez là-dessus? Il y en a 462 en listing pour le Common. Vous allez me dire, il n'y a pas de guirlande, Jesse. Ouais, moi, on s'en fout. On s'en fout. Dans le temps des fêtes, ça va être love as fuck, ça. C'est Groot en plus. Groot aussi, il y a un paquet de catalystes qui vont venir, puis on n'a pas fini de le revoir. C'est un des caractères qui a été le plus aimé dans le MCU. Pensez-vous vraiment qu'ils vont arrêter de nous donner un personnage qui est aimé de même? Le seul personnage qui est autant aimé, je pense qu'il a arrêté de nous donner de même, c'est Wall-E, puis Hulk. Hulk, on dirait qu'ils ont peur de faire un film, puis on dirait qu'ils ont peur de faire des films pour lui, tu sais. Puis pourtant, il y en a un qui est aimé, Hulk. Ben lui, aussi, il me semble, Hulk est cool. Même quand t'es une fille, t'es comme, il est cool, Hulk. Genre, pourquoi? Parce que le professeur en arrière, qui est intelligent, qui est vraiment... qui est attachant, puis sage, tu sais, puis en tout cas... Fait que Groot, fucking Groot. Ça, là, puis avec le raton laveur, ils sortent, là, parce qu'ils vont nous sortir le raton laveur, là, de... Ben, pensez-vous que ça va pas faire grand prix? Dans le temps des fêtes, tout le monde va vouloir une planque Groot pour aller dans son showroom. C'est pas une, c'est deux, trois, au moins mettre dans l'entrée, joyeux Noël, je sais pas. Ça fait très beau sur le bord de la porte de ton showroom ou de ta house, selon moi, là, deux Groot qui sont comme... Même s'ils sont pas animated, au moins ils sont de même, ça fait nice, tu sais. Donc,
potentiel pour moi ici, très grand. Un paquet de catalystes qui sont justement les characters qui, encore une fois, alentour. L'univers qui est alentour de Groot. Les stories qu'on n'a pas fini de voir de Groot. Je serais même pas surpris qu'ils nous fassent un film de Groot. Donc, à un moment donné, Groot, fucking potential. Deadpool, as-tu besoin de donner le potential de Deadpool pour vrai? Deadpool. Ben oui. Ok, fini Deadpool. Je viens de vous donner toutes mes catalystes. Je suis sûr qu'ils vous ont popé dans la tête pendant que je disais rien. Fait que, that's it. The Visible Labbit, ça aussi c'est ridicule en ce moment. 280$. Son all-time low était 265$. C'est les seuls collectibles qui nous viennent d'artistes qui ont des chances d'avoir du breeding. Encore une fois, je vais prendre la peine de vous montrer. Attends un peu là. On va changer de page. C'est qui sont? C'est qui sont les Labbits. Faut que je vous sorte l'image des Labbits, la gang là. Frank Rosick a quand même créé des Litten, ok, la gang, qui sont les bébés des Labbits. Il appelle ça des Litten, ok. Puis il a aussi créé des Labbiters, qui sont des... Oh ben. Voyez-vous ça? Ouais, vous voyez ça. Donc, checkez, ok. Ça, c'est des Litten. Ça se trouve être des bébés Labbits. Ça, c'est nos Labbits qu'on a. Ok. Puis ça se trouve être des Labbiters. Puis là, je pourrais regarder. Ça, c'est un Labbiter. Puis là, voyez-vous qu'il y a des mains amovibles, il a l'air d'avoir des guns, il y a des yeux de laser, il y a... Donc, pourquoi pensez-vous que les Labbits, je pense que c'était l'initial, puis qu'au début, il n'y avait pas nécessairement de planification de rien faire avec ça. Mais là, éventuellement, il s'est créé des Litten puis des Labbiters, puis je pense qu'il y a un jeu de breeding, puis une histoire avec de la bouffe qui vient en arrière de tout ça. Puis je pense même que Frank Kozik, il a clairement une idée d'un jeu, puis je pense même qu'il a donné l'idée de son jeu à l'équipe de Vivi puis Ecomi, puis que on attend juste que ça se développe, puis que l'équipe ait le potentiel, l'argent, etc. Donc, regardez, 54, 55, toutes les all-time low ici. Souvenez mon avis, celle-là est très pas loin de son all-time low. Crachez pas ces Labbits, je pense vraiment que ça va avoir le potentiel dans le futur d'exploser en prix, mais encore une fois, c'est du long term. Puis vous le savez, je suis un amateur de Labbit. Donc ensuite, les Donald and Daisy Duck. Je vous l'ai dit, Donald va avoir son universe. On va voir d'autres NFT de Donald. Puis je suis pas mal certain que cette pièce-là, un jour qui est un Golden Moment en plus, risque de monter au-dessus des 800, des 8000$. Donc en ce moment, à 800$, vraiment fucking pas cher. Ensuite, dernière pièce que je pense qu'il va avoir un potentiel fou dans le futur à cause que l'artiste, malgré le fait qu'il n'est pas mon préféré, est un artiste que j'aime beaucoup, doit être dans mon top 5, si c'est pas top 3, je vous dirais. Je crois que j'ai pas élaboré qui pourrait être mon top 5, là, mais, ou top 3. Mais je sais que mon top 1, c'est Scott Tolson, pour ceux qui le savent, mais wow, Fear of Control. Il y a beaucoup de catalystes en arrière de ça. Déjà, l'artiste, il est connu. Il a déjà fait beaucoup d'argent. Il a pas fini. Il fait du deconstructive art, ce qui est fucking unique. Il prend des pièces que tout le monde connaît, puis il nous fait du stuff amazing avec... Encore une fois. Attendez un petit peu. Matt Gondek. Il fait du stock crazy, amazing, de des pièces de du stock qu'on connaît, la gang. Donc, vous voulez savoir un peu ce que j'en pense? Ben, crachez pas là-dessus. Regardez. Je sais pas si j'ai le droit de montrer ça, là, mais... Hein? Il nous fait des pièces amazing, Scott. Checkez ça, c'est... Crazy good looking. Donc, je pense vraiment que le potentiel est très élevé pour les pièces de Matt. Checkez ça. C'est... J'espère que je me ferai pas flag pour ça, mais c'est pas crazy. Donc c'est ce que Matt est capable de faire. Il nous fait du 2D, du 3D. Ça ici, c'est... Hein? Donc on n'a pas fini d'avoir du stock de Matt. Il est vraiment bon. C'est un artiste, un peintre, un digital artiste. Il nous fait du stock en 3D, en 2D. Amazing. Donc, beaucoup de potentiel. Donc, that's it. That's all, le gang. Ça fait le tour de notre vidéo du 14 mars.
2022. Donc, hey, on est rendu à 31 vidéos. Déjà, je voulais prendre la peine de vous dire un gros merci à la gang. On est aux vidéos quand même. 31 des 24-hour price drops, ce qui veut dire que ça fait au-dessus d'un mois que je fais ça. Il y a quand même une fanbase quand même constante. On se tient entre 70, des fois un peu moins, entre 60, 70 et 100, 150 vues du vidéo. Donc, je suis super content. Merci. C'est grâce à vous autres que je continue à faire ça puis que je vois que ça vaut la peine un peu. Donc, merci à vous autres. Il y a quand même beaucoup de likes aussi. Donc, arrêtez pas les likes, les comments. N'hésitez pas à me donner votre avis en bas si vous avez l'impression que je me trompe. J'adore me le planter. Ah, j'adore me le planter. Puis j'aime ça me le faire dire en plus. Comme, ah ouais, je me suis planté là. Yeah! Des fois, j'en parle. Pas des fois, souvent, j'en parle dans les vidéos en plus le lendemain. Puis, je partage mes erreurs avec tout le monde, qu'on puisse tous apprendre de ça. Donc, that's it. Je pense que ça fait le tour, à part le fait que si vous aimez la crypto, vous allez venir nous rejoindre sur la famille crypto. Petit groupe où est-ce qu'on parle de pas mal tout, NFT, crypto, etc. So, that's it. Peace.